Hello, family. Bienvenue encore dans ce nouveau podcast où nous allons encore parler des grandes idées, des idées impactantes, des idées qui vont changer catégoriquement votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment prendre efficacement les décisions. Oui, vous m'avez bien entendu, comment prendre efficacement les décisions. Si vous remarquez bien dans la vie de tous les jours, surtout dans votre propre vie, vous allez remarquer que nous prenons beaucoup plus de mauvaises décisions que des bonnes décisions. Nous faisons beaucoup plus de mauvais choix que des bons choix. Et la réalité, c'est que nous évitons de prendre parfois des grandes décisions. Nous évitons parfois de faire des grands choix tout simplement à cause des conséquences. Et les regrets font partie de ces conséquences. Aujourd'hui, nous allons essayer de donner quelques stratégies pour pouvoir suivre. Lorsque vous allez suivre ces stratégies, vous allez voir que vous allez commencer par prendre moins de mauvaises décisions. Vous allez commencer par faire moins de mauvais choix dans votre vie. Et ça, c'est l'objectif de ce podcast. D'abord, vous devez comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles vous prenez des mauvaises décisions. Je vais vous donner 6 éléments qui sont liés à la nature humaine. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous débarrasser. Ce n'est pas des choses que vous pouvez décider un jour, dire bon, je vais essayer d'éviter ce genre de choses pour pouvoir commencer par prendre des bonnes décisions. Ce que vous allez faire, le fait déjà vous rendre compte que ces éléments vous empêchent de prendre des bonnes décisions, vous allez commencer par décider d'une façon consciente de les utiliser lorsqu'ils sont nécessaires et de les éviter lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. C'est la raison pour laquelle je vais essayer de vous donner ces 6 éléments qui vous empêchent de prendre de bonnes décisions. Alors le premier élément qui vous empêche de prendre de bonnes décisions, c'est le côté émotionnel. Antonio Damasio, dans son livre L'erreur de Descartes, a montré que l'être humain est à 100% émotionnel. Toutes les décisions que nous prenons sont émotionnelles, mais nous essayons de les rationaliser. Nous essayons de les justifier d'une façon logique. C'est-à-dire, lorsque vous pleurez, lorsque vous êtes en joie, lorsque vous êtes triste, lorsque vous avez des regrets, toutes ces émotions influent sur vos décisions. Lorsque vous êtes en joie, la décision que vous allez prendre est guidée par la joie. Lorsque vous êtes triste, la décision que vous allez prendre est guidée par la tristesse. Lorsque vous êtes angoissé, lorsque vous avez peur, lorsque vous êtes en colère, toutes ces émotions ont une influence directe sur la façon dont vous prenez des décisions. Donc le premier élément qui vous empêche de prendre de bonnes décisions, c'est le côté émotionnel. C'est lié à votre nature. Vous ne pouvez pas vous débarrasser comme je viens de vous le dire. Mais le fait simplement de vous rendre compte que les décisions, votre émotion influe sur la façon dont vous prenez des décisions, cela peut vous permettre de vous rendre compte et d'être un peu plus conscient lorsque le moment arrive de prendre des décisions. Alors le deuxième élément qui vous empêche de prendre de bonnes décisions, c'est ce qu'on appelle l'illusion cognitive. Supposons que je viens vous prêter de l'argent et je commence d'abord par vous glorifier, je commence par vous dire des bonnes choses sur vous, je commence par vous dire combien vous êtes gentil, combien vous êtes bon, combien vous aimez tout le monde. Cela va aussi influencer sur votre façon de prendre des décisions. Donc c'est ça qu'on appelle l'illusion cognitive. Je suis en train de créer une illusion dans votre tête. Et cette illusion-là va faire que vous allez accepter de me prêter de l'argent. Donc vous voyez, donc vous devez vous rendre compte de cette illusion cognitive que les gens créent dans votre tête pour pouvoir vous pousser à prendre des décisions en leur faveur. Donc ça, c'est le deuxième élément qui vous empêche de prendre de bonnes décisions. Le troisième élément qui vous empêche de prendre de bonnes décisions, c'est ce qu'on appelle les biais de confirmation. C'est quoi les biais de confirmation? Vous savez, vous allez voir dans l'environnement de tous les jours, lorsque vous rentrez par exemple dans un environnement que vous ne connaissez pas, la première des choses que vous voyez, c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc la confirmation, le biais de confirmation, c'est lorsque nous cherchons des informations ou des croyances pour confirmer ce que nous savons ou ce que nous connaissons déjà. Vous allez voir que lorsque vous rentrez dans certains environnements inconnus, les décisions que vous allez prendre seront parfois basées sur ce biais de confirmation.
Par exemple, le fait que vous ne connaissez pas quelque chose peut vous pousser à refuser certaines choses, à prendre des décisions pour pouvoir investir dans certains domaines, tout simplement parce que ces choses vous sont inconnues. Donc, c'est en ce sens que les biais de confirmation vous empêchent de prendre des bonnes décisions. Le quatrième élément qui vous empêche de prendre des bonnes décisions, c'est ce qu'on appelle le biais de survie. C'est quoi le biais de survie? Le biais de survie, lorsqu'on vous dit les conseils de Bill Gates pour devenir millionnaire, et lorsqu'on dit cela, vous courez, tout le monde court pour aller voir quel est le type de conseil que Bill Gates veut donner pour pouvoir devenir riche. En oubliant qu'il y a aussi beaucoup de personnes, peut-être 60% des personnes qui ont fait les mêmes études, qui ont appliqué les mêmes conseils que Bill Gates, qui ont vécu dans le même environnement que Bill Gates, mais qui n'ont pas réussi, qui ne sont pas devenus millionnaires, qui ont appliqué les mêmes conseils que Bill Gates, mais qui ne sont pas devenus millionnaires. C'est-à-dire, lorsque nous courons pour appliquer les conseils des 1% en oubliant les 99% qui n'ont pas réussi et qui n'ont pas pu arriver au même niveau que des 1%, c'est ça qu'on appelle les biais de survie. Et ça aussi, ça biaise aussi notre façon de prendre des décisions. Comment se fait-il que nous pouvons croire les conseils des 1% qui ont réussi et nous oublions les 99% qui n'ont pas réussi et qui ont appliqué les mêmes conseils? Vous voyez déjà que ce n'est pas logique. Cette décision n'est pas logique. Pourtant, c'est ce que nous faisons tous les jours. Lorsque vous rentrez sur Internet, les conseils de Bill Gates pour devenir millionnaire, les conseils de, le conseil de Elon Musk pour devenir millionnaire, tout le monde court pour aller voir ces conseils. Mais nous oublions les conseils des 99% qui n'ont pas réussi, ces conseils qui n'ont pas pu utiliser pour pouvoir réussir. C'est ça qu'on appelle les biais de survie. Ça aussi, ça nous empêche de prendre de bonnes décisions. Le cinquième élément qui nous empêche de prendre de bonnes décisions, c'est ce qu'on appelle l'heuristique de disponibilité. C'est quoi l'heuristique de disponibilité? C'est lorsque nous voulons prendre une décision, nous appuyons sur les informations qui nous sont disponibles à l'instant T. Je vais prendre un exemple que nous vivons aujourd'hui. Quand vous rentrez sur Internet ou lorsque vous rentrez sur les réseaux sociaux, nous avons tous l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus de guerres, il y a plus de problèmes au XXIe siècle que les siècles passés. Comment se fait-il que dans les statistiques, il s'avère que le XXIe siècle est le siècle le plus apaisant où il y a moins de guerres, paraît le siècle où il y a beaucoup plus de problèmes? C'est tout simplement parce que les informations qui sont disponibles à notre cerveau, c'est les mauvaises informations du genre attentat, tel pays a attaqué tel pays. C'est ces informations-là qui sont disponibles à notre cerveau. Ça fait que lorsqu'on parle de l'état actuel, de la situation actuelle du siècle, nous avons l'impression de croire que ce siècle est le plus bouleversant, le plus bouleversé, alors que c'est faux. Ce siècle est le plus apaisant parmi tous les siècles passés. Donc, quand vous vous rendez compte que les informations qui sont disponibles en même temps, lorsqu'on parle d'un fait, peut influer sur la façon dont vous prenez des décisions, cela peut également vous amener à devenir un peu plus conscient sur la façon de prendre des décisions. Et le dernier et le sixième élément qui vous empêche de prendre des bonnes décisions, c'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Ça aussi, c'est un élément commun à tous les êtres humains. Je répète encore, ce ne sont pas des choses que vous pouvez décider d'éviter. Ça fait partie de la nature humaine. Vous ne pouvez pas décider de vous débarrasser de ces éléments. Nous exerçons 80% de notre énergie pour ne pas perdre ce que nous avons, que d'utiliser ces 80% d'énergie pour pouvoir gagner ce que nous n'avons pas. Nous avons plus peur de perdre ce que nous avons que d'en gagner ce que nous n'avons pas. Donc c'est ça qu'on appelle l'aversion à la perte. Ça aussi, ça influe sur la façon de prendre nos décisions. Si par exemple vous êtes en relation avec une personne à un moment donné, peu importe le comportement de la personne, vous aurez le mal de laisser tomber la personne que d'aller draguer une nouvelle personne. Donc c'est ça. Et lorsque vous vous rendez également compte que l'aversion à la perte, vous avez tendance à conserver ce que vous avez, que d'en gagner, ça aussi, ça influe sur la façon de prendre des décisions. Vous pouvez également devenir conscient dans la façon de prendre des décisions. Et cela dans le côté le plus
impactant, c'est dans le domaine d'investissement. Vous allez voir la plupart des gens, parce qu'ils ont investi, ils ont fourni un certain effort, ils ont fourni une certaine énergie dans certains domaines, ils refusent de changer de plan tout simplement parce qu'ils ont investi. Et cela conduit à perdre beaucoup plus dans certains domaines. Vous voyez, parce qu'ils ont investi précédemment, ils refusent de changer de plan. Ils préfèrent continuer de croire que ça va marcher au lieu de changer de plan. Donc c'est toujours cette aversion à la perte qui agit. Ça fait beaucoup plus perdre que ça n'en fait en gagner. Alors lorsque vous vous rendez compte des 6 erreurs fondamentales liées à la nature humaine qui vous empêchent de prendre des bonnes décisions, vous allez voir que vous allez changer catégoriquement et vous devenez un peu plus conscient. Alors maintenant, quelle est la façon pour pouvoir commencer par prendre des bonnes décisions? Comment commencer par prendre des bonnes décisions? Alors la première des choses, lorsque vous voulez prendre une décision, c'est de commencer par viser votre objectif. Si on vous amène par exemple 2 choix à faire et cela implique de prendre une décision, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est mon objectif en prenant cette décision? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez en prenant cette décision? Et lorsque vous déterminez ce que vous voulez en prenant cette décision, cela devient un peu plus simple. Même lorsque vous savez ce que vous voulez, lorsque vous avez un objectif, on vient, même si vous dormez, et on vient vous poser une question et cela demande une décision à prendre, vous allez facilement prendre cette décision parce que vous savez tout simplement ce que vous voulez en prenant cette décision. Donc la première des choses, c'est de commencer par déterminer ce que vous voulez en prenant une décision. Ou si c'est dans la vie, vous devez commencer par déterminer votre objectif ou votre essentiel, ce que vous poursuivez. Et lorsque vous savez ce que vous poursuivez, cela facilite la prise de décision. Je vais prendre un exemple. Supposons que vous voulez devenir millionnaire. Votre objectif, votre engagement, c'est de devenir millionnaire. Lorsqu'une décision s'interpose dans votre vie, vous allez d'abord vous poser la question, est-ce qu'en prenant cette décision, cela me permet de devenir millionnaire? Est-ce que cela me permet d'avancer un peu plus vers mon objectif qui est de devenir millionnaire? Vous allez voir que ça va faciliter dans la façon de prendre des décisions. Donc chaque fois que vous voulez prendre une décision, vous devez déterminer ce que vous voulez, votre objectif en prenant cette décision. La deuxième étape pour pouvoir prendre de bonnes décisions, c'est de vous poser la question, est-ce que cette décision que je veux prendre, est-ce qu'elle est irréversible ou elle est réversible? C'est quoi une décision irréversible? Une décision irréversible, c'est une décision que lorsque vous la prenez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ou si vous pouvez revenir en arrière, vous allez perdre beaucoup de ressources. Vous pouvez prendre beaucoup de temps, vous pouvez perdre beaucoup de temps en revenant sur cette décision. La décision réversible, de son côté, c'est une décision que vous pouvez facilement revenir. Vous pouvez facilement annuler la décision et reprendre une nouvelle décision sans une perte considérable, que ce soit en ressources, que ce soit en temps. Donc lorsque vous voulez prendre une décision, vous devez vous poser, est-ce que si je prends cette décision, est-ce que je pourrais revenir en arrière? Est-ce que je ne pourrais pas revenir en arrière? Maintenant, lorsque vous finissez de déterminer si cette décision est réversible ou irréversible, la première des choses que vous devez faire, le numéro 1, lorsque elle est irréversible, prenez beaucoup de temps. Investissez beaucoup dans les informations qui vont vous permettre de prendre la bonne décision. Mais lorsqu'elle n'est pas irréversible, c'est-à-dire lorsqu'elle est réversible, ne prenez pas de temps. Ne perdez pas les ressources pour chercher des informations supplémentaires parce que cela n'aurait servi à rien. Vous allez perdre le temps pour rien. Donc je reprends pour vous. Lorsque la décision est irréversible, prenez le temps de rechercher des informations supplémentaires. Investissez des ressources nécessaires pour pouvoir avoir de bonnes informations afin de prendre la bonne décision. Mais lorsque la décision est réversible, ne perdez pas votre temps. Ne cherchez pas plus d'informations.
Prenez tout simplement la décision. Maintenant, le troisième élément et le dernier élément qui va vous permettre de prendre de bonnes décisions, c'est de savoir, est-ce que si je prends cette décision, est-ce que j'aurai des regrets? Est-ce que cette décision implique des regrets? Ce qui est généralement le cas. Parce qu'une décision, toute décision a une conséquence. Et les regrets peuvent faire partie des conséquences de cette décision. Alors dans ce cas, comment gérer les regrets? Pour gérer les regrets, vous devez utiliser ce qu'on appelle la minimisation des regrets. Prenons par exemple que vous voulez déménager, vous avez un choix à faire. Soit déménager dans l'endroit A ou déménager dans l'endroit B. Vous allez vous poser la question, est-ce que si je déménage dans l'endroit A, est-ce que cela impliquerait moins de regrets ou c'est lorsque je déménage dans l'endroit B que cela impliquerait de moins de regrets? Donc vous allez voir que toutes les décisions que vous allez prendre vont impliquer moins de regrets. C'est ça qu'on appelle la minimisation des regrets. Chaque fois que vous voulez prendre une décision, penchez-vous sur le choix ou la décision qui implique moins de regrets à l'instant T. Je ne parle pas de plus tard ou d'une projection, mais à l'instant T. Quelle est la décision qui implique moins de regrets? Parce que la décision qui implique moins de regrets est la décision qui conduit à peu de regrets. Vous allez regretter moins lorsque vous savez qu'à l'instant T, cette décision implique peu de regrets. Donc c'est ça qu'on appelle la minimisation des regrets. Donc la dernière chose pour pouvoir prendre les bonnes décisions, c'est de commencer par utiliser la minimisation des regrets pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Alors chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aurait servi. Ici, nous parlons des grandes idées, des grands concepts qui vont vous permettre d'améliorer et de changer catégoriquement votre vie. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On se voit le lendemain pour un nouveau podcast. Bonne journée à tous.